Monsieur le Président, mes chers collègues, les révolutions industrielles du XVIIIe et du XIXe siècle, suivies de près par les prouesses technologiques du XXe siècle et la révolution numérique des dernières décennies, ont considérablement bouleversé l'économie nationale et internationale, particulièrement dans le domaine de la recherche et des avancées scientifiques. Dans ce contexte, les matériaux et la chimie des matériaux constituent un formidable levier économique et trouvent leur application dans la quasi-totalité des secteurs de l'industrie, notamment via le développement des matériaux composites face aux enjeux industriels et environnementaux. Beaucoup plus légers que les matériaux métalliques et donc beaucoup moins consommateurs d'énergie dès lors qu'ils sont utilisés dans l'industrie du transport, ils présentent l'avantage majeur d'être parfaitement adaptables aux propriétés mécaniques recherchées, tout en étant moins sensibles aux variations de température, d'humidité ou de corrosion. Depuis le milieu des années 80, ces matériaux se sont donc considérablement démocratisés, aussi bien dans l'industrie automobile, aéronautique, que dans le domaine de la santé, de la défense ou du nautisme. Cependant, l'avancée technologique dans ce domaine n'en est qu'à ses prémices et il y a encore beaucoup à faire en la matière pour répondre aux enjeux de demain, notamment en matière de recyclage. Si je prends rapidement un exemple que je maîtrise un peu plus, celui de l'aéronautique, si hier tous les avions civils étaient conçus avec moins de 5% de composite dans leur zone non structurelle, l'A350, dernier gros porteur à vocation de transport civil, compte aujourd'hui plus de 50% de parties composites. Et cette forte augmentation, bien sûr, de l'utilisation de composites s'accompagne naturellement de la création de nouveaux déchets. À titre d'exemple, 450 000 tonnes par an de déchets carbone préimprégnés, crus ou polymérisés, sont générés par les seules chaînes de production du Boeing 787 et de l'A350. Le recyclage de ces matériaux est encore perçu comme délicat et difficile du fait de leur hétérogénéité et du recours encore fréquent à des matrices thermodurcissables, donc infusibles. Mais la science avance progressivement et il y a de sérieux espoirs de faire des avancées importantes en la matière. Voilà ce que devrait être, me semble-t-il, le cœur de cette feuille de route dont on peut regretter qu'elle n'affiche jamais d'objectifs précis, mais uniquement des grands axes un peu flous et peu définis, il faut bien le reconnaître. Le deuxième enjeu de cette feuille de route, de mon point de vue, découle du deuxième inconvénient majeur de ces matériaux, leur extrême sensibilité à tous les impacts, fragilisant facilement une structure sans marque visible apparente. D'où la nécessité d'axer notre coopération d'assemblée régionale sur la formation professionnelle et l'amélioration du potentiel universitaire de la région en chimie, matériaux et procédés, notamment en termes de détection des zones impactées, de maintenance et de réparation des matériaux. Car plus les matériaux vont se diversifier, plus ils vont naturellement se complexifier et plus les industriels auront besoin de faire appel à de la main-d'œuvre extrêmement qualifiée. L'enjeu économique de cette délibération est donc clairement d'accompagner nos universités dans cette transition qu'elles mènent depuis déjà quelques dizaines d'années pour que nos étudiants d'aujourd'hui puissent accéder rapidement à l'emploi dès leur arrivée sur le marché du travail. Nous avons la chance d'avoir sur le territoire régional des structures qui dispensent des formations efficaces dans le domaine, que ce soit à Limoges, à Poitiers ou à Bordeaux. À nous de les accompagner dans leur nécessaire croissance. Et si certains de nos territoires sont encore à la traîne en la matière, comme la Corrèze, la Dordogne ou les Landes, charge à nous de mettre les moyens à la hauteur de nos ambitions et de s'appuyer notamment sur ADI pour développer de nouvelles structures de formation professionnelle. En conclusion, le groupe du Rassemblement national votera favorablement cette délibération, conscient que l'excellence technologique de demain passera par une diversification des matériaux actuels avec la maîtrise de leur recyclage et que cela ne se fera en parallèle qu'avec la montée en compétences de nos universités et centres de formation professionnelle.